Benoît Nadeau, Julie Barlot. D'abord, vous êtes deux Québécois canadiens. Canadiens et Québécois. Tous Okay. les deux. Mais Tous les deux un peu québécois. Oui, un peu québécois. Vous voyez le débat typiquement français. Oui, sur les... Hein? Ouais. De grande qualité, mais Oui. c'est un débat français. Mais en fait, nous on aborderait le problème, vous avez évoqué la tension entre les principes et je dirais la pratique, les réalités. Vous voyez, nous, on arrive de l'Amérique du Nord avec une approche fondamentalement un peu plus pratique, entre autres parce qu'on est journaliste. Nous sommes journalistes aussi. Mais c'est intéressant parce que, en fait, ce qu'on vit maintenant en France en ce moment, exact, les problèmes dans les banlieues, nous, on voit un problème avec un principe d'assimilation, qui est d'ailleurs un de ces mots qui est intraduisible, pas du tout la réalité chez nous, et une pratique qui date, je dirais, de la Deuxième Guerre mondiale, où on refuse d'identifier les gens selon leur soi-disant race. Où sont les banlieues? Est-ce qu'il y en a? Les banlieues en Amérique du Nord, les banlieues sont... Déjà, au Canada, à Montréal, ils sont au centre. Ce que vous entendez comme une cité ou une banlieue, c'est au centre. Mais on n'a pas de cité, on n'a pas eu l'arrivée massive... Les pauvres, vous les mettez dans les centres. Bien, ouais, ils vont dans les centres. Il y a aussi le fait que le Canada... Il faut mis autour des villes, dans les faut pas oublier, suburbs. le Canada a choisi ses immigrants. Le Canada choisit toujours ses immigrants. Donc, ceux qui sont acceptés sont des gens en général fortunés ou qui viennent d'une classe moyenne dans leur pays, qui sont donc beaucoup plus aisément assimilables. Alors qui ont des qualifications professionnelles. Ouais. Vous avez passé quelques années en France à nous observer, nous les indigènes, hein, mais vous le faites avec une certaine tendresse et amitié. Et je disais tout à l'heure, vous vous amusez de voir qu'un certain nombre de mots qui font notre fierté sont intraduisibles dans le monde. Cynthia parlait tout à l'heure du monde anglo-saxon, vous savez pas ce que c'est? En fait, vous, les anglo-saxons, pour nous. Moi, selon cette définition-là, je suis anglo-saxon, à la grande surprise de sa mère. C'est vrai quand même. Il y a des termes comme ça. Le fédéralisme n'est pas entendu de la même façon ici qu'au Canada. Assimilation, laïcité. Le communautarisme. Communautarisme, la grandeur, anglo-saxon. L'intérêt général, si quelqu'un le comprend. Mais comme l'assimilation, chez nous, ça ne serait pas souhaitable. Oui. On veut que les communautés, on valorise les communautés et on veut qu'ils, en principe, s'affirment en tant que communauté, quoi. En fait, l'usage même du terme anglo-saxon est très intéressant parce qu'en réalité, il exprime comme deux niveaux de politiquement correct. Dans le langage politique français. Parce que la société française est foncièrement catholique. Pas catholique au niveau de la pratique, mais catholique au niveau de sa structure. Pyramidale, écuménique, uniformisante, égalitariste. Et, avec à un certain moment le reste d'une inspiration marxiste aussi. Oui. Elle a même ses évêques de la République dans chacun des départements, les préfets, etc. Et vous dites, nous aimons bien, nous les Français, les gens assis, les notables. Vous dites, nous sommes une démocratie d'aristocrates. Oui, en fait, chacun cherche son dû, chacun veut son privilège, sa petite déduction spéciale d'impôt. Oui. Vous avez passé 3-4 ans en France, vous n'avez pas perdu l'accent.